vin, c'est quelque chose qui doit profondément vous toucher au plexus, vous émouvoir, et surtout pas dans les neurones. Très salé, c'est le cépage endémique de notre appellation. Les gens font du vin pour gagner les ronds, moi je fais du vin parce que ça me plaît, parce que j'ai envie de faire du bon vin. La terre d'ici, ça s'appelle du poudingue. La biodynamie, ça n'est pas une recette, c'est une conviction profonde qui doit vous conduire. Au cœur des vignes, le podcast de Mediavino. À Arbois, le domaine de la Tourette s'inscrit dans une longue lignée de vignerons jurassiens. Aujourd'hui porté par André Jean et Eleana Morin, ce domaine certifié en biodynamie s'apprête à ouvrir un nouveau chapitre avec l'arrivée prochaine de leur fille, Victoria. André Jean et Eleana Morin, domaine de la Tourette, en attendant Victoria. André Jean ? Bonjour. Bonjour. Ravi de vous rencontrer. De même, enchanté, bienvenue. Je vous embête, vous êtes en pleine taille forcément. Là, on est au liage, nous sommes au liage. On a fini la taille il y a 2 jours, c'est tout récent. Et puis là, on a commencé le liage, qui est un travail, ma foi, assez fatigant, assez pénible. Il faut être courbé, il faut plier des baguettes, il faut un peu de courage. Et là, vous êtes avec une équipe. Oui, nous avons Boris, Fabienne, Mohamed et Emmanuel qui travaillent avec nous. Et là, on est sur un panorama, on peut pas être plus au cœur des vignes que là où nous sommes actuellement. Ah, exactement, on est vraiment au centre de l'appellation, Arbois. Le coteau, c'est Petit Curoulet, le plateau calcaire, c'est la Flandre, et en face, on a les Corvées, où nous avons aussi 2 hectares de vignes. On voit la tour de Curon tout au fond. Et puis juste à droite, on devine les clochers d'Arbois et notre beau petit village. Donc on voit que c'est très arboré quand même autour des parcelles. Il y a vraiment toute une partie sur les hauts de coteaux avec beaucoup de forêts. Ça manque pas un petit peu d'arbres entre les parcelles quand même ? Alors effectivement, il y a une époque où on était plutôt à arracher les arbres pour planter de la vigne. Et maintenant, il y a un autre regard sur les parcelles. On va effectivement laisser les haies se développer, planter des arbres, des fruitiers. À savoir quand même que quand vous regardez la côte là-bas en face, c'est Montdédon. Vous voyez beaucoup de prés aussi. Parce qu'en fait, le Jura a une spécificité, c'est qu'on a 2 appellations sur le même territoire. On a le lait, le comté, et la vigne. Les deux appellations exactement. Et donc c'est pour ça qu'on a la chance d'avoir beaucoup de prés. On a des animaux, on a des bois. Donc ça, c'est vraiment important pour notre biodiversité. Et 2 appellations qui se portent bien, voire très bien. Oui, ça se porte bien, à savoir que quand même depuis quelques années, au niveau national, on a beaucoup de collègues dans d'autres régions de France qui galèrent un peu au niveau du vin. Nous, le Jura, on a la chance pour l'instant d'échapper à ça. Bon, le Jura, c'est petit, on a une réputation qui monte, c'est une bonne synergie, mais il ne faut pas rester les bras croisés. J'ai toujours l'habitude de dire à ma fille que rien n'est acquis. Et donc, il faut tout le temps respecter le client, chercher de nouveaux clients, se faire connaître, faire déguster. Ça ne s'arrête jamais. Parler de votre fille parce que, si j'ai bien compris, elle pointe le bout de son nez. Pour accéder à l'intégralité de ce podcast, abonnez-vous à mediavino.info. Vous recevrez chaque lundi à midi un nouveau podcast ainsi qu'une vidéo, une interview et un édito. Mediavino, voyage au cœur des vignobles pépites.